Bonjour à tous, je vous retrouve ce matin pour les énergies de notre semaine. Donc, bien entendu, le fil conducteur puisque Halloween approche. Et comme ça, je vais vous montrer quelques jeux en action pour pouvoir vous faire une idée si vous souhaitez, bien entendu, les acquérir. On ne pouvait vraiment pas commencer cette semaine sans notre fameux oracle d'Halloween, qui est l'incontournable de cette saison. Je vais vous le présenter pour les énergies générales. Après, pour le sentimental, on prendra le Vampiria, le tarot interdit. C'est le titre de ce tarot. Et vous allez voir qu'il est un petit peu particulier, ce tarot, parce qu'il retrace la petite guéguerre entre les vampires et les humains. Et si vous voulez l'acheter, lisez bien le livret qui se lit comme un petit roman, vraiment un mini-roman. Et les cartes sont superbement illustrées et expliquées. Voilà, j'ai fait le tour. Ah oui, si. Et bien entendu, pour le message des anges gardiens, je suis restée dans le thème, puisque j'ai pris le tarot des vilains. Ce sont tous les méchants dans les contes de fées, surtout de Walt Disney. Donc, vous allez voir que c'est assez sympathique. Par contre, ils ont eu plein de choses à vous dire, et pas que des vilaines choses, bien entendu, puisqu'on aura 9 cartes pour le message de nos anges. Eh bien, si on partait tout de suite voir ce qui nous attend cette semaine. On a eu la chouette, le squelette, le foyer, l'aube, l'entre-deux-mondes et la joie. Et oui, ça va être un petit peu... on va dire que vous allez faire un petit peu des montagnes russes cette semaine. Allez, avec notre petite chouette. Comme vous le savez, l'impulsivité n'est jamais bonne conseillère quand vous avez une décision à prendre ou un choix à faire. Alors, pour le faire en toute connaissance de cause, vous allez devoir partir encore à la pêche aux infos, lever un petit peu ce voile d'obscurité pour trouver ce qui vous convient. Et vous allez même aller glaner quelques petits conseils par-ci par-là, parce que de toute façon, vous vous dites que si vous n'arrivez pas à être objectif ou objective sur une situation, rien ne vaut un avis extérieur pour ne pas vous laisser en fait submerger par vos propres émotions. Parce que vous savez que si vous le faites, si vous vous laissez aller à la négativité ou à trop de positivité, ça va faire l'effet contraire de ce que vous souhaitez et vous allez vous retrouver avec des suppositions, des illusions. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Pour l'instant, vous n'en voulez point. Mais notre squelette veille et vous dit que même si parfois c'est un petit peu gênant, difficile de se mettre à nu, d'accepter en fait qu'on n'a pas la science infuse du tout, et que vous pensez que l'autre personne va penser que vous n'arrivez pas à résoudre seul vos problèmes, ça montre un côté un petit... Quand on va chercher des conseils ou quand on demande à quelqu'un ce qu'il pense ou ce qu'elle pense de la situation, on a l'impression d'être faible, d'être vulnérable, alors que ce n'est pas le cas. C'est absolument pas une honte à avoir, c'est simplement qu'on cherche un avis extérieur sur une situation qui nous met carrément dans le brouillard, qui nous embrume l'esprit, et pour trouver la meilleure solution, un avis extérieur est quand même bienvenu, et en plus, ça fait preuve d'une certaine confiance envers la personne à qui vous le demandez. Parce que vous avez, avec notre foyer, conscience maintenant que plus vous attendrez, plus cette situation va vous consumer, excusez-moi, vous consumer de l'intérieur, va vous bouffer une énergie, et que maintenant, ça ne peut plus continuer comme ça.
Il est temps maintenant d'arrêter de vous tritouiller les méninges pour rien. Hein. À un moment donné, il va falloir trancher pour pouvoir retrouver votre sérénité, votre paix, pour ne plus subir ce feu dévorant de l'indécision. Et eh bien, la personne à qui vous allez vous confier va vous aider sur ce terrain-là, va pouvoir vous apporter un petit peu plus de lumière et certainement vous faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre de la décision. Alors parce que à trop vous focaliser sur les détails, ça encombre votre vision, votre logique. Vous cherchez tellement la petite bête que vous ne voyez plus en fait la vue d'ensemble de cette situation gênante. Et du coup, eh bien, vous ne voyez pas non plus la solution. Et ouais, c'est assez normal. Alors, il va falloir relever un petit peu plus haut la tête, arrêter de chercher la petite faille et prendre du recul. Aller chercher l'espoir qui va vous aider à vous remotiver, qui va vous aider à vous booster pour vraiment créer cette impulsion de changement que vous avez besoin pour sortir de cette mauvaise passe. Parce que la situation à laquelle vous pensez, elle n'est pas terrible. Hein. En ce moment, vous êtes dans des énergies où vous ne savez plus trop quoi faire, plus trop où aller. Et il serait quand même bon de vous poser un petit peu, de réfléchir correctement à ce que vous souhaitez dans la vie. Si vous voulez un changement professionnel, un changement au niveau relationnel, c'est-à-dire ne plus être la petite, alors entre guillemets, hein, la petite marionnette de qui que ce soit. Là, il y a beaucoup de changements intérieurs qui arrivent et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes dans l'entre-deux-mondes en fait. Vous avez un pied dans la solution, mais un pied aussi dans la situation qui pose souci. Alors, le principal dans ce cas de figure, c'est de surtout ne pas stagner dans des énergies qui ne vous apportent plus rien. Il faut vraiment changer votre façon de voir les choses pour pouvoir relancer la machine. Parce que comme vous le savez, la vie est un éternel recommencement. Et maintenant, il est temps de clore certains chapitres, même si ce n'est pas facile pour vous de le faire, dites-vous bien que ça c'est nécessaire quand même pour pouvoir évoluer, progresser, aller de l'avant dans le domaine qui vous pose problème à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas rester comme vous êtes. Les énergies vous poussent à avancer, vous poussent à changer certaines choses. Alors bien sûr, on ne va pas tout remodeler, son mode de vie, tout envoyer valser du jour au lendemain. Non, il y a certainement un domaine qui prime sur les autres et dans lequel vous êtes pas très à l'aise en ce moment, hein, il faut le dire ce qui est. Et c'est celui-là qui va être prioritaire sur les autres. C'est celui-là dans lequel vous allez devoir faire des efforts pour justement que cela ait des répercussions sur les autres domaines et que, bien entendu, tous les changements suivent. Mais dites-vous que pour profiter de la vie, il va falloir les faire, ces changements. Hein. En fait, vous êtes tellement focalisé sur vos problèmes que vous n'arrivez pas à profiter de cette vie. Alors oui, il y a des choses négatives, mais en ce moment, vous avez aussi des choses positives à fêter. Alors, arrêtez de vous prendre la tête à résoudre tous vos problèmes. Posez-vous un petit peu. N'oubliez pas que la vie, c'est aussi cette envie, ce besoin de s'émerveiller pour un oui ou pour un non, hein, de savourer toutes les petites victoires que vous pouvez avoir au quotidien. Et il va falloir vraiment, pour pouvoir repartir en bataille beaucoup plus sereinement, beaucoup plus combativement, vous octroyer
une bonne petite pause et recharger vos batteries. Ça sera votre façon à vous d'être au top, en fait, pour contrer les coups du sort et, on va dire, pour pouvoir avoir une vision un petit peu plus élargie, un petit peu plus logique de la situation qui vous pose souci. Tant que vous avez la tête dans le guidon, excusez-moi l'expression, mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Donc, rechargez les batteries, prenez du temps pour vous, faites ce qui vous plaît, du shopping, passez du temps dans votre salle de bain. Pour ces messieurs, si c'est une petite bière entre potes, eh bien faites-le. Si vous avez envie de faire du sport, ne vous gênez pas. Bref, faites ce qu'il faut pour pouvoir repartir du bon pied et retrouver une base énergique positive. Eh bien, nous allons continuer avec le sentimental et nous commençons par nos amis en couple. Vous avez, alors oui, le nom des cartes dans le Vampiria, et même si c'est un tarot, donc il est sur le même modèle que tous les autres tarots, le nom des cartes est assorti, on va dire, au thème de ce tarot. Alors, on a les ténèbres, le 2 d'épée, le 5 d'argent, le reclus et l'éclaireuse de miroir. Alors vous, cher couple, ça y est, pour vous, la personne qui regardait cette vidéo, il y a eu le truc qu'il ne fallait pas. Le grain de sable qui est venu mettre le bins dans votre beau ciel bleu. Et voilà que les questions existentielles qui reviennent au grand galop. Eh oui, ça y est, il y a eu le petit couac dans la lune de miel. Vous avez l'impression que, en fait, ces derniers temps, vous vous êtes fait pas mal d'illusions, que vous êtes pas mal voilé la face, et qu'en fait, la situation avec votre autre ne s'est pas plus arrangée que ça. Que cette personne vous a, alors attention, entre guillemets, trahi, menti, leurré, comme vous voulez, prenez le verbe qui vous... Mais, en fait, vous avez l'impression que cette personne a joué un rôle pour vous plaire. Et du coup, eh bien vous, maintenant, ça ne vous plaît pas du tout. Là, il va même y avoir des sacrés coups de gueule qui vont arriver. Et vous allez malheureusement devoir taper de nouveau du poing sur la table et hausser le ton pour vous faire entendre et que... Et ça y est, je l'ai fait. J'ai eu un bug. Excusez-moi, mais il est très tôt ce matin et j'ai eu un bug. Et crever l'abcès rapidement. Si vous n'avez pas envie de vous retrouver, excusez-moi, j'ai un fou rire qui arrive, de vous retrouver dans les énergies négatives et dans la situation où vous étiez il y a quelques semaines en arrière. Hein. Le point positif par rapport à la situation d'il y a quelques semaines, c'est que cette fois-ci, vous avez compris que vous étiez votre première priorité et que votre bien-être est à faire passer en premier. Donc, à prendre, comment dire, à prendre en urgence et qu'à l'heure actuelle, il est hors de question de rogner sur vos besoins, sur ce bien-être pour satisfaire ceux de monsieur ou madame. Hein, parce que vous êtes arrivé à un point où vous en avez ras la casquette de toujours faire passer ses désirs avant les vôtres. Hein, et en fait, cette personne est de mauvaise foi parce que dès que vous osez le ou la contredire, eh bien, il ou elle va jouer l'offusqué et ça, maintenant, vous n'en voulez plus. Là, vous allez remettre les points sur les i et rapidos. Hein. Et, mais pour l'instant, vous allez chercher à prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, par rapport à votre relation,
par rapport aux sentiments que cette situation vous inspire, parce que certaines personnes ne vont plus savoir trop sur quel pied danser. Si vous devez continuer cette relation ou au contraire l'arrêter, et oui, je vous l'ai dit, on retrouve exactement les mêmes énergies d'il y a quelques semaines, à quelques petites différences près, mais vous allez vous renfermer de plus en plus. Vous allez prendre en fait sur vous pour ne pas exploser et envoyer tout valser. Vous allez prendre le temps de bien réfléchir avant de le faire. Hein. Et le pire, c'est que vous sentez que votre relation prend une tournure, entre dans un nouveau cycle, mais pas celui que vous aviez imaginé à la base. Hein. C'est à la limite la tournure que vous ne vouliez pas que ça prenne. Et vous vous apercevez que vous avez énormément changé intérieurement ces derniers temps et que maintenant vous savez exactement ce que vous attendez de votre relation. Et si malheureusement ça ne va pas comme il faut, si votre autre n'est pas prêt à faire les efforts qu'il faut, eh bien pour certains, alors pas tous, hein, bien entendu, sinon ça ferait beaucoup de monde sur le marché des célibataires. Ça ferait, on va dire, la manne des sites de rencontres, tout ça. Mais à un moment donné, vous allez prendre le peu qu'il y a à prendre dans cette relation et faire votre vie de votre côté, sans pour aller autant ailleurs. Hein. Ça ne remet pas vos valeurs de fidélité en question. Mais à la limite, ce que pensera votre autre de vos décisions, de vos choix, eh bien, ça vous sera complètement égal. Vous ne ferez plus attention à ce que souhaite cette personne, mais vous ferez au contraire passer toutes vos envies, tous vos besoins en premier. Et là, il y aura vraiment ce déséquilibre parce que vous ne donnerez plus rien en fait. Vous avez tellement donné et tellement peu reçu qu'à un moment donné, eh bien, ça arrivera que vous allez vous dire pourquoi faire des efforts, monsieur ou madame n'en fait qu'à sa tête, je n'ai pas comment on va dire, il n'y a pas d'échange en fait. C'est si vous allez dans son sens, tout va bien. Si vous commencez à pinailler un petit peu et à dire oui, ça serait bien, mais ah bah alors là c'est des et là la colère va prendre, la frustration va prendre le dessus et vous allez vous sentir de plus en plus mal dans cette relation. Et comme je vous ai dit, vous allez finir par faire votre vie, même si vous êtes toujours en couple, sans vous préoccuper de ce que voudra votre autre. Voilà, donc faites bien attention, réfléchissez quand même bien à ce que vous souhaitez dans cette relation, à ce que vous pouvez accepter ou non, hein, parce qu'on peut faire quelques concessions, mais pas abandonner complètement ses valeurs, ses rêves, au détriment de celui de l'autre. Parce que là, vous serez dans un schéma de soumission. Et là, ça sera un autre cas de figure qu'il ne vaudrait mieux pas aborder parce que quand on est dans la soumission, malheureusement, en général, on dépérit vite et votre joie de vivre, vous allez vite la perdre également. Eh bien, c'est tout pour les couples, mais bon, ça va être assez hardcore quand même comme énergie pour cette semaine, j'en suis désolée. On verra si ça s'arrange pour le week-end et la semaine prochaine, un petit peu plus tard. Allez, on va continuer avec nos célibataires et vous avez eu l'As de miroir, la collectionneuse, le 9 d'argent, le 3 de miroir et le grand archiatre. Alors, vous, chers célibataires, il y a du mieux quand même. Hein, ça y est, l'indécision a fait place à la prise de risque, la prise de choix. Et il y a enfin une personne qui attire votre attention et éveille un peu plus votre curiosité. Cela vous met même pas mal de baume au cœur, le sourire aux lèvres et pour être honnête avec vous-même, ça réveille aussi votre libido. Mais, attention, il y a le mais négatif qui se pointe à l'horizon.
Pour que cette rencontre puisse se transformer en relation sérieuse, il va falloir faire un petit peu d'effort. Et oui, il va falloir faire taire vos peurs, hein, qui sont en train de revenir au grand galop. Et oui, la peur de l'engagement va essayer de prendre le dessus. Et vous ne devez surtout pas les laisser mener la danse cette semaine. Sinon, vous allez courir encore une fois la catastrophe et vous prendre le mur en pleine face. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez tout de suite au pire quand vous faites une rencontre agréable? Il va falloir prendre un peu le temps maintenant de profiter de cette phase de séduction, de cette phase de connaissance, pour apprendre à apprécier cette personne, à lui trouver quelques qualités et profiter également des moments que vous allez partager tous les deux. Parce que si vous vous dites dès le départ que vous faites fausse route, que ça ne mène à rien, que de toute façon vous allez vous planter, c'est sûr que ça va arriver. Alors, on va mettre le bémol à votre petit ego là, on va lui dire d'aller faire un petit tour en vacances et d'arrêter d'être défaitiste. Hein. Dites-vous bien que là, vous n'êtes qu'aux prémices d'une relation, qu'au début d'une rencontre. Donc, profitez donc pour apprécier ces petits moments et passer de merveilleux moments avec cette personne sans vous poser plus de questions. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Profitez un petit peu de la vie, arrêtez de laisser ces peurs vous mener par le bout du nez, mettez-les de côté et allez en rendez-vous sans vous prendre la tête. Nous allons finir ce sentimental avec nos amis break et vous avez eu la commandante d'épée, le 8 de pieux, l'éclaireur de miroir, le cavalier d'argent et le 4 d'argent. Alors vous, cher break, cette semaine, vous serez bien pensif ou pensive. Parce que vous ne savez plus trop où vous en êtes face aux sentiments que vous inspire la personne de votre cœur, ni face à la suite à donner aux derniers événements qui se sont passés la semaine dernière et ce week-end. Vous avez vu qu'il y avait du changement. Et ça, eh bien, en fait, ça vous laisse complètement perplexe et vous allez devoir bien réfléchir, bien analyser la situation sous toutes les coutures. Vous allez essayer d'y voir plus clair et de prendre enfin la bonne décision en toute conscience. Parce que, en fait, vous avez les émotions qui se catapultent à l'intérieur de vous. Vous avez tellement rêvé de ce qui vous arrive actuellement, du retour de votre autre, de ce que vous ressentez face à ce retour, qu'en fait, eh bien, vous ne savez plus quoi faire. C'est là, franchement, vous savez, l'image que j'en ai, c'est un enfant qui a tellement rêvé tout au long de l'année d'avoir un certain cadeau. Au pied du sapin, il ouvre le paquet, il se retrouve face à ce cadeau. Et du coup, eh bien, c'est le bug. Vous n'osez même plus le toucher, même plus l'approcher, tellement vous avez peur de mal faire les choses. Alors, en même temps, vous n'avez pas envie du tout de vous faire de film, ni d'être à nouveau déçu par son attitude ou ses réactions. Alors, il va vous falloir un petit peu de temps pour digérer tout ça. Et pourtant, l'univers vous dit que vous ne rêvez plus. C'est bien la réalité et votre souhait le plus cher, le plus secret est sur le point d'être exaucé. C'est sûr que cela ne va pas se faire du jour au lendemain, ça ne va pas se faire dans la minute même. Il va vous falloir patienter encore un petit peu, mais toutes les pièces du puzzle se mettent réellement en place et tout se débloque au-delà de vos espérances. Alors, faites attention quand même de ne pas aller trop vite, de ne pas vous faire trop de plans sur la comète.
Ne laissez surtout pas votre ego s'en mêler. Il va falloir vite l'enfermer, le faire taire, pour ne pas qu'il commette d'impair ou que vous disiez des choses qu'il ne faudrait pas dire. Hein. Et laissez surtout votre cœur s'exprimer, votre intuition vous guider sur le chemin de ce bonheur. C'est vraiment prendre les choses comme elles viennent, ne rien calculer, ne pas non plus trop idéaliser ce renouveau, laisser faire les choses à la vitesse où elles doivent se faire. Voilà, n'allez pas plus vite que la musique. Vous allez voir que tout se passera au mieux. Allez, on va passer maintenant au message de vos anges gardiens. Et comme je vous l'ai dit, ils ont été très très loquaces c'est pour cette semaine, puisque nous avons 9 cartes qui sont tombées. Et nous allons voir ce que ça donne. Donc je vous laisse faire votre choix parmi les 9, parce que là, si vous aviez déjà du mal entre 4 et 6, c'était déjà dur, mais là, et n'oubliez pas que si vous hésitez entre 2 cartes, vous pouvez toujours les prendre, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que 2 de ces messages vous étaient destinés pour cette semaine. Allez, on y va avec le choix 1 et l'as d'épée. Votre ange gardien vous dit « Laisse ton inspiration te guider et avance sans peur ». Le choix 2 avec notre 8 de bâton. Il faut savoir prendre des risques pour gagner la bataille. Le choix 3 avec notre roi d'épée. Avec de la motivation, les rêves deviennent réalité. Le choix 4 avec notre 7 d'épée. Avec une pointe de diplomatie, tu peux obtenir plus de choses que de passer en force. Le choix 5 avec notre diable. Les choix sont difficiles à faire, mais ils sont nécessaires pour que tu puisses avancer. Le choix, je ne sais plus où j'en suis, 6, pardon, avec l'as de coupe. Savoure ton succès, tu l'as amplement mérité. Le choix 7 avec la tempérance. Tout est question d'équilibre. En le comprenant, ta vision sera plus claire. Le choix 8 avec la roue de la fortune. Plus tu acceptes les changements, plus la transition sera facile. Et notre dernier choix, le choix 9 avec la reine de denier. Tu as trouvé le point d'équilibre entre donner et recevoir. Donc voilà les messages de nos anges gardiens pour cette semaine. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine pour ceux qui restent sur YouTube et on se retrouve demain pour ceux qui me rejoignent sur Facebook. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye bye.